Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais vous faire votre guidance du jour personnel. Alors, prenez bien ce qui résonne en vous et ce qui compte, surtout. Donc, hier, j'ai pas pu faire ma guidance du jour parce que je parle encore du nez et ma gorge était pas mal prise. J'espère que je vais pouvoir vous la faire complètement. Normalement, ça ne devrait pas causer de problème. Alors, je remercie quand même ceux qui ont regardé ma guidance du jour du week-end sentimental, ce qui m'a fait très plaisir. Et on va commencer avec un premier message du petit oracle du colibri. Alors, je risque de siffler de la gorge. Hein, c'est pas mon appareil, c'est ma gorge, hein, je vous précise. Donc, on nous dit visualiser son but atteint. Le petit colibri te rappelle que le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Imagine alors que ton but est atteint. Ferme les yeux et crée cette image mentale. Ne te soucie pas des moyens. Ton rôle est simplement de rechercher la joie et le soulagement. Maintiens cette vibration 61 secondes et respire profondément. Oui, visualisez votre but qui est atteint pour aller de l'avant. Alors, avec l'oracle des fées, on nous parle le don d'or. Alors, c'est la magie qui vient à votre rescousse, là. Donc là, on nous parle que c'est une fée de guérison qui vient arriver à vous. Hein. Alors, elle solutionnera et dissipera la dépression, apportera une tranquillité sensuelle, calmera votre frustration et la colère que vous ressentez peut-être envers ceux qui vous ont blessé aussi. Alors là, vos émotions vont se stabiliser et circuler de nouveau dans la fraîcheur et la pureté. La stagnation est terminée et vous recevrez des messages très clairs aussi concernant des modalités de guérison correspondant à votre énergie. Alors il y aura un changement de forme, empathie avec les formes de la nature. Ça parle de pouvoir féminin et retour à la sexualité et à la sensualité. Hein? Mais il va falloir que vous visualisez votre but atteint, bien sûr. Faire comme si vous avez réussi. Donc, je continue avec le tarot Thelma, le tarot que j'ai pris pour ma guidance sentimentale, pour vous. Donc là, au niveau de votre situation globale, on nous parle d'introspection. Un travail à faire sur vous-même, là. Au niveau de votre présent, vous jonglez. Ouf, que des deux. Et vous allez évaluer cette situation. Pour quand même avoir de la sensibilité. On vous le disait là, hein, avec la reine des cerfs. Hein. Au niveau de votre quand même challenge, c'est les fardeaux que vous portez en vous, hein, je pense. Au niveau de votre force, c'est l'amertume. Alors là, ça peut parler professionnel, hein, parce que on a beaucoup de bâtons au niveau passion aussi. D'accord. Et au niveau du 2 de coupe, on vous parle d'égalité. Ça peut être par rapport à une rencontre, ça peut être par rapport à un nouveau travail. Hein? Donc, on va voir un petit peu mieux. Donc, attendez, je vais descendre un petit peu mes cartes. Voilà. Donc là, avec cette carte au niveau de votre situation globale où on vous parle d'introspection, ça peut être d'écouter vos émotions et ce qu'elles vous disent sur vous-même. Que vous êtes peut-être à la recherche de vous-même aussi. Peut-être qu'il va falloir que vous fassiez un voyage intérieur aussi. Parce que là, on vous demande d'être dans le présent. Et là, de voir ce que vous désirez vraiment. Mais le faire avec sensibilité. Donc, peut-être faire une découverte de soi
auto-analyse, développement personnel. Peut-être vous vous cherchez. Comprendre des choses sur soi aussi. Laisser peut-être quelque chose derrière soi. Hein, ça peut être la fascination de l'extérieur, l'image, l'ego. On peut se concentrer sur un voyage à la découverte de soi. S'éloigner pour guérir aussi peut-être. Hein. Avoir le courage de se confronter au doute et à l'inconnu. S'isoler pour mieux se connaître. On a quand même l'étoile. Hein. Alors là, il y a de la protection. Et en fait, vous faites ce travail d'introspection parce qu'en fait, vous cherchez votre voie, votre place, la réponse à votre « qui suis-je » hein. On vous demande de bien s'occuper des choses avec sérénité là aussi, de s'assurer de rester en contact aussi avec ce qui vous donne du sens. Hein. Alors, ça peut être d'avoir peut-être le bonheur d'être à sa place. On vous demande de donner des deux mains. Se mettre à nu aussi. Avoir de la sérénité, de la simplicité, de la protection, de l'authenticité pour aller vers un engagement. Hein, avec le 4 de bâton. Alors, ça peut parler au niveau sentimental. Ça peut parler d'un mariage, de fiançailles. Au niveau professionnel, ça peut parler d'un contrat aussi. Hein. Ça peut signaler que vous faites ce travail d'introspection pour pouvoir emménager ensemble aussi. Ou se faire une promesse avec une ferme intention de la tenir. Pour avoir peut-être aussi des liens solides. Une solidité dans le couple. Parce que là, on dit quand même que vous êtes quelqu'un de parole, quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui prend sa promesse aussi au sérieux. Ça peut être des alliances et des accords. Mais au niveau de votre présent, on vous demande là, avec le 2 de Pentacle, de rester dans le moment présent. Hein. C'est peut-être que vous gérez deux choses en même temps. Vous jonglez entre deux projets. Ça peut vous dire aussi d'être concentré sur l'instant présent, vivre au jour, profiter de l'instant présent, et réagir sur le moment sans se projeter dans l'avenir ni ressasser le passé, parce que les fardeaux, ça vient de là. D'accord? Peut-être que c'est s'attacher à ce que la relation soit équitable aussi, que chacun prêté soit suivi d'un rendu aussi, que le dialogue aille dans les deux sens, et ça parle au niveau sentimental. On a quand même la tempérance. Donc là, on vous demande quand même de maintenir l'équilibre, parce que là, vous jonglez. C'est pour ça qu'on vous demande de rester dans le moment présent. Trouvez peut-être à votre vie un sens spirituel, sans quoi vous risquez de dépérir, tout en restant bien incarné dans le monde matériel, hein, sous peine de vous retrouver enfermé dans votre tour d'ivoire. Alors, ça peut être maintenir l'équilibre entre deux choses qui devraient s'exclure. Hein? Parce que là, on nous parle bien que vous jonglez entre deux choses aussi. Hein? Peut-être de faire des compromis au niveau de votre couple, ou au niveau professionnel aussi, avec des négociations. Vous êtes sur deux fronts à la fois. Ou que vous avez les deux alors qu'on aurait pensé devoir choisir. Ça peut être une réconciliation aussi. Hein? Avec le jugement. Là, on vous demande quand même d'avoir un moment de reconnaissance mutuelle. On vous dit aussi que les moments où l'évidence vous dit que c'est cela qu'il vous faut. Alors au niveau de la vocation, au niveau d'une rencontre aussi. Hein? Que le moment où vous sortez de terre pour naître à une vraie vie, par opposition à celle où vous étiez comme un sommeil de mort. Vous ne savez pas où vous allez en fait, c'est pour ça que vous jonglez.
Ça peut parler par rapport peut-être à une vocation, à une âme sœur, d'avoir de la renaissance, de la résurrection, un réveil. Oui, il y aura une confirmation. Et un événement qui ouvre les yeux sur une nouvelle vie aussi, hein. Ou se découvrir une vocation. Ou parfait partenariat, où l'on s'est bien trouvé aussi au niveau professionnel. Donc, je vais voir avec le même tarot. Donc, là, on nous dit la tempérance et le jugement. Nouvelle rencontre dynamique et inattendue. Rapide avancement professionnel surprenant. Amélioration financière. Voyage, déplacement. Réception imminente d'agréables nouvelles. Vous allez dans le bon sens. Mais il va falloir quand même que vous évaluez. Hein. Donc, ça veut dire que c'est le moment de l'évaluation. Vous allez réfléchir avant d'agir pour se demander si c'est possible, comment et avec quoi. Alors, on vous demande peut-être d'avoir une réflexion stratégique, de calculer ses chances au niveau d'une relation, d'une nouvelle vocation aussi. Ça peut être préparer un voyage, une réorientation, parce que là, on nous parle aussi de faire une introspection. Ça peut être un voyage intérieur, hein, de prendre de la hauteur, chercher une perspective plus large, avoir un grand projet aussi. Et peut-être que vous êtes inspiré à autre chose et commencez à vous en donner les moyens aussi. Monter un business, hein, ça peut être un plan, hein, mais vous attendez quand même d'en avoir assez. Hein. Mais il y a peut-être quelque chose de caché. Et que peut-être vous ne comprenez pas vos propres profondeurs aussi. Que votre inconscient est structuré par votre passé. Hein. Là. La façon dont vous avez été élevé se répercute sur votre personnalité. Ça peut être que peut-être pour vous, vous imaginez que c'est des rêves, des mystères, des secrets. On vous demande de suivre votre intuition, excusez-moi, de le garder pour soi aussi, ne le dites à personne, parce que c'est quand même la gardienne des mystères, hein, d'avoir le silence et de garder le secret. Donc, je voulais voir avec le jugement et la grande prêtresse. Alors là, on vous dit quand même réserve et discrétion dans les échanges affectifs, évolution professionnelle en gestation positive, sérieuse gestion financière, bonne réflexion dans l'avancement des projets, légère fatigue générale. Donc, j'en tire une autre. Mais avec le cavalier de bâton, vous allez aller avec fougue. Hein. Ça veut dire que vous allez maîtriser votre désir, que vous savez ce que vous voulez et vous allez vous lancer sans vous poser de questions. Hein. Vous allez peut-être vous emballer, être un fonceur, se lancer dans un domaine qui vous passionne sans se demander ce qu'en pensent les autres. Hein, si c'est bien raisonnable, rentable. Alors que ce soit au niveau d'une vocation ou au niveau sentimental, d'une nouvelle relation. Ça peut parler d'une relation peut-être ardente sans enjeu. Ça peut parler d'un départ soudain aussi. Et que vous allez y aller avec dynamisme. Vous allez vous laisser porter par la passion et l'enthousiasme. J'aimerais bien savoir un peu mieux. On a quand même la reine de bâton. Vous allez le faire en se lisant. Donc là, ça nous signifie que vous savez ce que vous voulez et comment fonctionne le désir. On vous demande d'avoir de la confiance,
du charismatique et du magnétisme. Ça peut signaler de montrer qu'on a confiance en soi. Se mettre aussi peut-être en avant, hein, se mettre en valeur, d'être bien dans sa peau, séduire facilement grâce à sa personnalité, magnétisme. Là, vous êtes quand même forte, indépendante et créative. Mais on vous demande quand même, avec la reine de coupe, d'être sensible, être capable d'empathie, de connexion intuitive et de compréhension profonde. De faire preuve d'empathie, de bien comprendre ce qui est de l'ordre des sentiments, hein, en avoir une vision précise et juste. Vous êtes connecté à vos émotions, vous connaissez bien, vous faites preuve de conscience émotionnelle, vous savez écouter, réconcilier, créer de l'harmonie de façon juste et intuitive. Vous êtes quand même là une personne au grand cœur aussi, tempérament d'artiste, personne capable de trouver les mots justes qui expriment ce qu'on ressent, qui touchent et qui guérissent. Alors, ou vous guidez, ou l'ermite, il est là pour vous guider. On vous demande de tendre la main. Parce que là, en fait, c'est vous hein, qui vous cherchez à connaître et non pas quelqu'un d'autre. Par conséquent, les vérités que vous trouvez ne valent que pour vous. En aucun cas, vous ne pouvez les imposer aux autres. Hein. Vous pouvez y arriver, parce que là, en fait, l'ermite, eh ben, vous montre le chemin plutôt que d'essayer de le faire à votre place. Hein. Vous sachez vivre avec soi-même, s'appuyer sur son désir propre, avoir de l'expérience, chercher et trouver pour soi seul, d'avoir de la sagesse et de faire un travail d'introspection. On l'avait là. Oh, magnifique. Et avec raison. Alors là, c'est avec objectivité, avec analyse, argumentation et logique. Alors peut-être de faire une faculté d'analyse, une idée. Une faculté de jugement aussi, parce que là, on avait la carte de jugement. On vous demande de vous montrer raisonnable, de faire peut-être un choix raisonnable. Hein. Parce que là, on a la carte des fardeaux quand même au niveau de votre challenge. Avoir une parole juste, factuelle, avec des arguments solides, incontestables, sans que l'émotion entre en ligne de compte. Avoir peut-être un concept à développer au niveau d'une vocation. Et peut-être que vous avez un esprit critique. D'accord. Vous allez vous mettre en mouvement, action rapide, ou ça peut être par rapport à un coup de foudre qui prouve que votre désir se moque bien de prendre le temps de connaître aussi. Ça peut être par rapport à un emballement d'un projet que l'on a voulu mais qui avance si vite qu'on a l'impression de ne plus le contrôler. Hein. Alors là, il n'y a pas d'obstacle quand même. Il y a une réussite mais sans préparation. Peut-être que vous vous sentez dépassé aussi dans cette situation ou inutile alors que c'est vous qui avez lancé le projet. Hein. Tout avance tout seul au risque de vous faire vous sentir oublié. Dépasser les espérances, communication rapide. Hein. Donc, au niveau quand même de vos fardeaux, au niveau de votre challenge, là, c'est vous avez accompli quelque chose de plus grand que vous, qui vous a échappé et vous a fait vous sentir dépassé. Alors là, ça vous montre que vous êtes écrasé par un désir qui est devenu fardeau. Alors, ça peut être que vous avez de l'oppression, vous en avez peut-être plein le dos, trop de choses à supporter, trop de choses en même temps, un épuisement aussi. Ne plus avoir de visibilité et ne plus savoir pourquoi on avance. Peut-être vous avez peut-être envie de tout laisser tomber aussi. Hein. Ou alors, vous prenez d'énormément de responsabilités sur votre dos, assurez le travail,
au jour le jour, hein, sans avoir le temps de penser à long terme. On vous demande de prendre sur soi, d'accepter énormément les choses aussi, au point de ne plus savoir ce qu'on en tire. Hein. Donc, mais là quand même, il y aura de la satisfaction. En fait, quand vous allez vous débarrasser de ces fardeaux, en faisant peut-être un travail d'introspection, parce qu'on le dit dans votre situation globale, plus au niveau de l'ermite, à la fin de votre présent, eh bien, en fait, vous ne manquerez de rien avec la carte de la satisfaction. Vous n'aurez besoin de rien. Il y aura de la plénitude, il y aura des vœux réalisés, vous serez fiers de soi, de ce qu'on a accompli. Il y aura un accomplissement personnel aussi, une réussite individuelle. Ça se peut que vous serez comblé par des cadeaux, des attentions, si vous êtes en couple, des récompenses, du confort aussi. On vous demande de vous féliciter, d'avoir accompli quelque chose, de bien s'aimer aussi, d'être content de sa situation et n'avoir besoin de rien d'autre. Ne plus peut-être avoir besoin de travailler pour pouvoir se reposer sur ses acquis aussi. Hein. Voilà. Oh, il y avait un manque aussi. Hein, que vous ne ressentirez plus de manque par rapport à de la rivalité qu'il y a dû avoir au niveau de votre passé. Parce que là, c'est une carte de conflit. C'est qu'en fait, vous vous êtes livré plutôt à un joyeux désordre. Hein. C'est le propre du désir, hein, c'est que chacun a le sien et que tous les désirs sont différents. Oh, peut-être que vous étiez tiraillé entre plusieurs désirs contradictoires, ou que vous allez dans tous les sens, ou que vous n'étiez pas tout seul sur l'affaire ou l'entreprise où chacun poursuit son idée sans faire attention à l'intérêt commun au niveau professionnel. Ça pourrait parler de concours, de compétition aussi. Que chacun a son point de vue au niveau sentimental aussi et que les désirs de chacun sont différents, ce qui peut être légitime. Que vous avez eu du mal peut-être à vous concentrer une période. On vous demande de vous lancer dans la bataille, hein, parce que vous avez trop eu de choses dans tous les sens par rapport à découvrir son désir. Alors là, vous avez mis le doigt quand même sur quelque chose qui vous correspond. Alors, ça peut être un nouveau domaine qui vous parle et vous donne envie d'en apprendre plus, ou peut-être les premières étincelles de la passion. Alors là, vous allez trouver votre voie. Ça peut être le début d'une relation passionnée. Ça peut être un nouveau travail dans un domaine passionnant, un nouveau projet qui conduit à s'imaginer une toute nouvelle vie aussi. Être émerveillé par quelque chose de nouveau qui donne envie d'aller plus loin aussi. Hein. On vous dit de donner envie, sentir une passion qui naît en vous. Ou déterminer un but qui va focaliser vos efforts, se trouver une motivation. Donc, au niveau de votre force, c'est l'amertume. Ça signifie que l'emballement de votre désir s'emballe tellement vite qu'il vous dépasse. Peut-être qu'au niveau de votre force, vous vous êtes senti dépassé par la situation. Que peut-être vous avez eu les yeux plus gros que le ventre aussi. Avoir peur de ne pas y arriver. Et vous avez été sur la défensive. Mais vous refusez quand même de baisser la garde. Hein. Se trouver face à un gros défi. Rechercher le challenge pour repousser ses limites aussi. Le fait de garder. Ça peut être c'est une carte d'équilibre. Hein. Alors là, vous étiez quand même sur une position conservatrice. Alors, ça peut parler par rapport à la stabilité matérielle. Qu'il y avait de la possessivité aussi. Que vous cherchez la stabilité. Hein. Vous défendez ce que vous possédez. Vous protégez vos acquis. Et vous ne prenez pas de risques là aussi. Vous protégez vos ressources aussi. Faire en sorte que rien ne bouge. Vous campez sur vos positions, se focaliser sur le matériel pour se protéger aussi. Ça peut être par rapport à économiser aussi. Hein.
Mais il y a la carte de la justice qui peut parler de prendre ses responsabilités. Parce que là, on vous dit que si vous tranchez dans le sens de votre chemin, ce n'est pas pour éviter les ennuis, c'est par respect envers vous-même. Parce que votre chemin, c'est ce qui vous définit. Alors, renoncer à le suivre, c'est renoncer à vous-même. Donc, avoir des responsabilités envers soi-même. Peut-être il va falloir que vous tranchez, que vous ayez de la morale, bien pesée aussi. Peut-être reconnaître ou réparer un tort aussi. Et il y aura une parfaite honnêteté, franchise, clarté. Donc, au niveau de votre issue, on vous parle du 2 de coupe. Oh, c'est l'égalité. Donc là, ça peut nous parler par rapport à une vraie rencontre ou d'avoir été touché par quelqu'un. Et du respect mutuel. Alors, il y aura de la bonne communication, il y aura une relation saine, donnant-donnant, chacun écoute l'autre autant que l'autre l'écoute, partage équitable. Sur le même plan, les deux à part égale. Alliance bienveillante où personne ne prend le pas sur l'autre. Ça peut être au niveau professionnel. Il peut y avoir un fonctionnement harmonieux aussi. Confiance, amitié, affection, relation juste, complicité. Mais quand même, il y a eu de la tromperie là. Alors ça se peut qu'il va falloir peut-être que vous n'allez pas vous gêner pour convaincre l'autre en usant de stratagèmes plus ou moins honnêtes, voire carrément fourbes. Ça se peut qu'on vous demande de réagir comme ça par rapport à une nouvelle rencontre ou à une nouvelle vocation, un nouveau travail, ou que vous avez été manipulé, où il y a eu de la tromperie. On vous demande d'être le plus malin. On vous demande d'avoir de la stratégie, de calculer aussi, ou peut-être le fait d'avoir fait une erreur aussi, trahi ou être trahi, hein. Ou tromper ou se tromper, ou le fait d'avoir piqué peut-être les idées des autres au niveau professionnel, hein. Ou alors vous prenez la tangente et agissez en douce par rapport à l'enseignement sacré. Donc le pape, lui, il dit la vérité et on l'écoute. Peut-être vous vous êtes comporté comme ça. La transmission d'un enseignement sacré, hein, d'une vérité supérieure qui ne se remet pas en question et qu'on écoute avec respect. Ça peut être par rapport à des conseils, quelque chose qui vaut la peine d'être écouté. On vous demande d'écouter, de se faire entendre. Ça peut parler de faire une formation aussi, avoir la foi, un enseignement, une transmission peut-être au niveau de la famille. C'est par rapport à vos croyances, avoir la foi, accorder de la foi, qui vaut la peine d'être écouté. Hein. Écoutez votre cœur. Parce que là, c'est quand même les croyances qui vous ont aveuglé. Ça peut être lié par rapport à des croyances limitantes, par rapport à des blocages, par rapport à vos fardeaux, là. Par rapport peut-être à une nouvelle vocation ou par rapport à une nouvelle rencontre sentimentale. Que croire qu'on n'est pas assez bien et se le répéter, que vous êtes limité par une programmation reçue par le passé, se raconter que ce n'est pas la peine d'essayer parce qu'on n'y arrivera jamais. Ça peut être que peut-être vous inventez des justifications pour ne pas agir aussi, que vous êtes enfermé dans vos idées, des principes, des interdictions, ou se faire cadrer par des principes, des règles, des responsabilités qu'on s'impose pour ne pas partir dans tous les sens avec la justice, là, au niveau de votre force. Donc, on va voir un autre jeu. Alors là, j'ai sorti l'oracle G pour vous. C'est pour ça qu'on vous disait, visualisez votre but à temps. Même si vous ne l'avez pas atteint, visualisez-le pour aller de l'avant. Hein. Parce que même s'il est imaginaire,
et tout, vous pouvez le créer. Donc, au niveau de l'orager, on nous parle de l'écureuil au niveau de votre situation globale. Alors, au niveau de votre présent, on nous parle une période sèche, hein, avec le désert. Les 3 lunes, dans les jours qui suivent, hein, dans le mois, le coquillage, besoin de repos, de vacances. Hein. Le consultant. Alors, si c'est un homme qui consulte, c'est vous. Sinon, là, ça peut être au niveau de votre challenge, avoir de l'énergie masculine aussi. Ou ça peut être votre partenaire, un ami, votre ex. Beaucoup de figures au niveau de votre force. Un jeune homme. D'accord. Ah, la stabilité. La stabilité peut-être entre un papa et un fils. Hein? Avec la pyramide. Et dans le mois qui suit. Parce que ça, c'est un ado. Un ado, un enfant de moins de 30 ans. Et là, c'est de 30 à 60 ans. Donc là, avec la carte de l'écureuil, on peut vous parler quand même qu'il y aura une petite rentrée d'argent. Ça peut parler peut-être de faire des économies financières ou placements à effectuer dans l'avenir au niveau de votre situation globale. Et que vous êtes quand même une personne assez économe et vous savez tenir aussi votre budget. Ou qu'alors vous êtes peut-être dans une période de synthèse, hein, dans laquelle vous tentez de faire le point et d'assembler entre les éléments que vous avez crapillés à droite et à gauche aussi. Je vous dis aussi que vous êtes plus que jamais prêt à vivre au jour, qu'il y aura peut-être de la pensée positive. Hein. Ça peut parler, laquelle ne consiste pas seulement à vous répéter que tout va bien, mais à modifier votre comportement et vos pensées. Et du moins, leur formulation au quotidien. Donc, on va voir un peu mieux. Ouh, il y a une transformation avec le papillon. Transformation par rapport à des économies financières ou un placement. Ou le fait que vous êtes économe et c'est tenir votre budget. Ou le fait que vous vivez au jour. Et que vous êtes prêt plus que jamais à vivre. Hein, avec une pensée positive. Un changement de situation dans le domaine que ce soit. Il y aura un renouveau, une amélioration positive de la situation du consultant. Alors, ça peut être entre un père et un fils, la joie. Hein. Par rapport à la pyramide, il aura une élévation. Il y aura peut-être aussi une rencontre essentielle pour vous, qui vous permettra de voir plus haut et plus loin. Donc, je vais en tirer une autre. Ah, ouais. D'accord. D'accord. Par rapport à de la méchanceté, à l'agressivité. Ça peut être au niveau de votre entourage ou plus ou moins au niveau de vos proches. Ça peut être au niveau familial aussi. J'en mets une autre. D'accord. Et il y aura quand même une période gelée où tous vos projets là, ça sera même pas la peine d'essayer. Vous ne pourrez pas les atteindre. Pour le moment, ça vaut pas le coup. Ça peut être pendant la période d'hiver aussi. Alors c'est 3 mois, hein, on vous parle. Ça peut vous parler que vous vous engagez sur une voie stérile aussi. Mais que vos projets sont pour l'instant gelés et qu'il est inutile d'y déployer des efforts qui s'avéreront n'être qu'une pure perte. Qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou professionnelle, me voit attendre un moment plus favorable. Hein. Que vous êtes dans ça se peut que vous êtes dans une période de repli sur vous-même là aussi, hein, par rapport à de la méchanceté, à de l'agressivité autour de votre entourage ou autour familial, autour des amis.
que lequel vous est nécessaire pour réfléchir plus en profondeur, d'accord? Parce que cette carte, ça peut représenter, excusez-moi, l'ermite dans les tarots. Donc, au niveau de votre présent, on vous parle quand même, avec le désert, qui aura quand même une période sèche. Donc, une certaine pauvreté dans différents domaines, alors que ce soit au niveau financier, relationnel, des difficultés peut-être à avoir un enfant, mais au niveau professionnel, ça peut être lié par rapport à une affaire, le poste, le commerce, ou projet en cours qui n'est pas valable. Alors, il est stérile comme un terrain non fertile et ne donnera aucun bon résultat. Et oui, c'est comme les vers. Alors, les efforts et les démarches fournis seront peine perdue, on vous dit. Alors, ça peut être lié par rapport à une jeune fille. Là. Parce qu'on a le jeune garçon, la jeune fille. Je pense que là, ça parle d'une famille. Ou alors d'une femme de moins de 30 ans. Si ça vous parle. Ça peut être une amie, votre fille aussi. Peut-être de faire une fille par rapport à avoir un enfant. D'avoir de la féminité intérieure. D'avoir de la sensibilité, de l'intuition. Et oser les exprimer aussi. Ou peut-être une jeune fille qui va vous causer quelques problèmes là. Avec le printemps, qui est une très jolie carte, ça se peut que vous avez une hésitation entre différentes voies possibles au niveau amoureux. Ou dans un engagement plus complet qui fait peur, qu'il s'agisse d'une vie commune ou d'un mariage. Que vous recherchez votre voie aussi. C'est qui vous permettra au mieux d'épanouir votre potentiel humain, s'enrichir votre connaissance de vous-même et des autres, et que vous ne voulez vous engager qu'à coup sûr. Par rapport, voilà, ouais. Par rapport au foyer, là, il y aura de la chaleur. C'est tout ce qui est la famille, le foyer, la maison en tant qu'habitation aussi. Qu'il va peut-être falloir que vous recentrez, retrouver votre identité, revenir à une certaine pureté. Un grand nettoyage peut-être intérieur afin de mieux dégager le noyau, la petite flamme de votre âme. Et que vous allez brûler en vous tout ce qui n'est pas nécessaire à votre quête et opter pour une voie rapide qui n'est pas nécessaire, la moins remuante. Donc, je vais voir un petit peu. Ouais, mais ça sera long avec l'escargot. Et il y aura des retards au niveau des événements. De la lenteur dans les réalisations des projets envisagés aussi. Mais ce retard quand même, ou cette lenteur sera amoindrie avec les 3 lunes là. La lenteur n'est pas nécessaire, vraiment, un tort dans le cadre d'une évolution spirituelle. Parce que ce qui avance lentement avance parfois plus en profondeur. Alors ça peut parler par rapport à un repli, une période de repli sur soi, un manque d'ouverture et de générosité. Donc sur les 3 lunes, la rapidité des événements annoncés et que là ça atténue quand même la lenteur et le retard des événements. Ça peut être dans les 2 mois maximum. On a quand même la carte des 2 flûtes, et il y aura des joies importantes, des festivités, des mariages et autres. Une vie en commun, une concrétisation d'un couple, une harmonie, l'attente cordiale entre 2 êtres. Une réunion familiale aussi, comme Noël ou autre. Eh bien oui, dans les 2 mois, c'est ça. Ah ouais. Ça peut parler d'une personne, excusez-moi, d'un couple recomposé. Ça veut dire que un couple divorcé qui ont des enfants, et ça peut parler de mode de garde aussi.
Parce que là, dans les 2 mois, c'est au mois de décembre, ça peut parler pendant les vacances de Noël, le mode de garde. D'accord? Aussi. Parce que là, avec les 2 flûtes, ça parlait une réunion familiale, que ce soit Pâques, Noël ou autre. On l'approche de Noël. Hein. Il y aura une nouvelle manière de communiquer avec les autres aussi. Ça peut parler de rencontre de l'âme sœur aussi, une rencontre qui ne se laisse d'ailleurs pas nécessairement par le biais d'une concrétisation charnelle. Hein. Vous avez quand même la carte des choix. Là, vous êtes à un carrefour. Alors, il y aura une direction à prendre. Alors, ça peut parler d'une hésitation, d'une indécision de votre part. Cela peut être en tout domaine. Donc, on va voir un petit peu mieux. Ça peut être par rapport à des tabous, par rapport à la passion. Là aussi. Que vous avez quand même avec la carte des choix, des flèches, hein, prendre une décision et tout. Là, vous voyez la flèche jaune, ben, quand même, ça signifie que ça va quand même vers une évolution. Hein. On peut vous parler par rapport à la sexualité, par rapport à l'amour physique. Donc, à la fin de votre présent, on vous demande quand même peut-être de voyager, hein, de prendre l'air, de vous mettre au repos, de faire peut-être des loisirs aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Et c'est une personne, là, ce jeune homme, c'est une personne qui voyage beaucoup. Ou même si on voit avec celui-là aussi. Avec l'homme, le consultant, quoi. Et que peut-être vous entreprenez un voyage dont vous récoltez les fruits espérés dans le cadre de votre évolution. Alors écoutez votre intuition première, on vous dit. Il y aura un cadeau. Vous allez recevoir un cadeau quel qu'il soit. Hein. Alors il pourrait s'agir aussi bien d'un secret qu'on vous confie à quelqu'un ou qu'on vous confie que du don de vous-même ou d'une personne qui vous donne à vous, physiquement ou d'une autre façon. Ça peut être une rencontre qui changera votre vie ou vous mettra tout simplement du baume à l'âme. La communication, hein, avec les désincarnés pourrait bien ce jour-là se retrouver face à un contact de grande importance. Par rapport à l'hôpital, par rapport à des examens à effectuer. Parce que là, c'est quand même les examens médicaux. Des simples analyses à faire aussi. La présence d'une maladie liée à votre karma. Ou peut-être un état d'affaiblissement destiné à vous faire comprendre quelque chose là aussi. D'accord? Par rapport à une femme. C'est la consultante. Alors, si vous êtes un homme, vous êtes là. Sinon, c'est la consultante, c'est vous-même. Hein? Ou une amie très proche, ou une confidente. Hein? Ça peut être vous qui êtes comme ça, hein? Vous ne vous sentez pas bien. Parce que là, avec la balance, on vous dit quand même qu'en amour comme en santé, que vous n'avez pas de grands soucis à vous faire car votre relation, votre organisme sont parfaitement équilibrés. Peut-être que vous faites une recherche du juste milieu, d'un point d'équilibre aussi, au niveau de vous. Ou peut-être on vous demande de faire des activités destinées à rééquilibrer vos énergies, hein, plus que celles estimées, destinées à susciter des phénomènes parapsychologiques. Et peut-être de ne pas prendre trop activement parti et peser le pour et le contre. Hein. Donc, là, au niveau de votre challenge, alors, si ça vous représente, vous, les femmes, ça peut vous parler que peut-être, ça peut être votre conjoint à vous. Un ami très proche ou un confident. On vous demande aussi de prendre l'apparence et le langage de Monsieur Tout-le-Monde si vous désirez parvenir à exprimer votre vie spirituelle à travers le quotidien.
ce qui manifestement demeure votre volonté profonde. Et donc, avec la cigogne, ça nous parle d'une naissance. Alors, ça peut être la naissance d'un nouveau projet. On va voir un petit peu mieux. Ou la naissance pour retrouver peut-être le bonheur. Hein. Ça peut être une grossesse aussi. Là, c'est la carte du bonheur. Ça peut être conjugal, amical ou familial. Ça peut vous parler aussi un certain bien-être intérieur. L'approche d'une grande joie à venir. Une certaine confiance en soi. Une confiance envers les autres aussi. Donc, eh bien, au niveau affectif, elle annonce bonheur, sincérité, entente entre le consultant et son conjoint. Dans le domaine de la santé, elle peut annoncer un mieux, une amélioration. Et dans le domaine spirituel, elle annonce un épanouissement, une rouverture sur le monde et sur les autres. Hein, un état de réceptivité relationnelle exceptionnel. Mais on a quand même le point d'exclamation. Que là, ça quand même, ça renforce ces prédictions annoncées. Elle annonce la certitude des événements prédits. Que vous allez quand même clamer haut et fort vos idées, sans verser cependant dans l'intolérance. Vous ne souffrirez plus aussi du regard des autres et en vérité, c'est vous-même, votre volonté d'être plus que d'avoir, que vous affirmez, sans honte ni faux semblant. Que vous voyez ce qui est bon pour vous aussi, pour votre évolution, et si cela dérange, tant pis. Donc, quand même, au niveau de votre force, là, ça peut parler par rapport à un jeune homme de moins de 30 ans, ou par rapport à un ado, votre fils, ou ça peut être le sexe d'un enfant, là aussi. Parce que là, on parle d'une grossesse. Donc, ça peut être un garçon. Donc, vous allez vous trouver en fait confronté aux conséquences positives ou négatives de votre passé, ce qui vous amènera à mieux comprendre votre karma. Ça peut être la loi d'action et de réaction qui ne concerne pas les seules vies intérieures, mais aussi cette existence présente. Par rapport peut-être à la maladie, ou des gens qui vous veulent du mal, là. Ça peut être par rapport à, là on parlait d'hôpital, ça peut parler par rapport à des examens aussi. Et que vous allez retrouver de l'énergie nécessaire là aussi. Donc, parce qu'il y a quand même des petits problèmes de santé, une petite maladie, mais rien de grave. Et peut-être qu'il va falloir que vous fassiez des examens ou des analyses. Donc, ça peut être ce jeune homme là aussi. Hein. Il va vous falloir de la force et du courage avec le lion, de la puissance. Ça peut être lié par rapport peut-être à un procès ou une affaire, ou par rapport à une personne. Hein. Ça peut être ce jeune homme, hein. Ce jeune homme, hein, cet ado qui vous fait ressentir ces malaises au niveau de la santé. Hein. Mais quand même, avec le lion, il y aura une relation solide. Et il y aura une amélioration rapide en cas de problème. Il y aura une force de caractère sur le plan personnel ou affectif. Il y aura de la maîtrise de soi, un contrôle aussi de vos émotions, de votre corps et de vos désirs pour les faire tendre vers un but. Il y aura de la volonté. Et qu'en fait, il y a eu des épreuves suspendues au-dessus de votre tête. Vous allez les affronter sereinement et savez les transformer en possibilités d'évolution. Parce qu'on a quand même la carte du soleil. Et il y aura une réussite parfaite en quelque domaine que ce soit. Parce que c'est la meilleure carte de l'oracle. De l'oracle G.
Elle annonce un triomphe, la réussite, la fin des ennuis. La corne d'abondance annonce une rentrée d'argent importante aussi, par rapport peut-être à un procès ou une affaire. Là, ça peut être la carte des négociations. Bon, sur le plan affectif, elle annonce bonheur, aboutissement. Sur le plan de travail, elle annonce réussite et gain. Dans le domaine de la santé, elle annonce une guérison. Donc, eh bien, au niveau de votre issue, c'est quand même la puissance et de la stabilité. Une élévation sociale, voilà. Une promotion professionnelle, une réussite sûre. Ça peut être un emploi stable. Au domaine affectif, elle annonce une relation, une liaison durable et sincère. Sur le point de la santé, c'est une guérison, une progression du bien sur le mal. Au niveau financier, elle annonce des réussites et des gains. On vous le redit. Vous êtes sur la bonne voie là. Hein. Une période de changement, de métamorphose dans laquelle vous devenez autre. Vous muez à la manière d'un serpent qui perd sa vieille peau pour en changer. Et il y aura quand même une aide. Ça peut parler par rapport à un médecin ou par rapport à vos problèmes de santé, là aussi. Alors là, on a quand même la carte, ça peut représenter peut-être au niveau gynécologique. Hein, d'aller voir le gynécologue, les femmes, hein, ou le médical ou paramédical en tant qu'étude pour les enfants, là aussi. Donc, que peut-être les problèmes de santé que vous avez eus, c'est le fait que vous avez porté votre croix. C'est dû par rapport à une crise existentielle, hein, dont les résultats peuvent être positifs, mais qui est très dur à vivre. Hein. Et que du coup, eh ben, ça va annoncer aussi la mort de ce que vous êtes, de ce que vous avez été. C'est malheureusement dans la souffrance que la mutation s'accomplit, car une part de vous-même s'accroche encore désespérément au lambeau de votre ancien moi, à ses habitudes de langage, à la vie de pensée. Parce que là, ça annonce un changement brusca qui vous laisse épuiser, mais qui, vous le répète, vous s'avère extrêmement positif. Vous faites un ménage radical en vous-même, ce qui n'est en aucun cas une situation confortable et facile à gérer. D'accord. Par rapport à un homme, un ami, de 30 ans à 65 ans, ça peut être par rapport à un collègue de travail, ou par rapport à votre père, si ça vous parle. Ça peut être votre frère, votre père, ou autre au niveau du foyer. Hein. Ça peut être votre ex aussi, si vous êtes séparés. Et que aussi le lien ne semble pas se faire entre l'intellectuel et l'émotionnel, hein. Le cerveau et l'action. Vous avez l'envie de vivre et d'exprimer là aussi. C'est peut-être l'homme qu'il faut tuer en vous pour retrouver l'enfant plein de vitalité et de joie, propre à l'épanouissement spirituel. Et ça se peut qu'avec le serpent, vous pouvez muer. Ou alors que cette personne, elle a fait des commérages, elle a eu de la méchanceté, elle a eu de l'hypocrisie envers vous. Ça peut être des médisances, hein, au lieu de votre foyer, au niveau de votre famille. Que vos difficultés ont leur source dans une dette karmique, ou ne sont que les conséquences d'actions commises intérieurement dans votre existence présente. Que la seule façon de contourner ce obstacle est de voir en quoi ils peuvent devenir des atouts favorables de votre évolution et de votre compréhension. Je continue avec les portes de l'intuition pour vous. Et on nous parle debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. On nous dit le moment présent. Revenez au moment présent. Faites un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et oui, on n'a pas arrêté de vous dire d'être dans le présent. La force de la conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. Et on a le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient, on vous dit. Une dernière carte du mandala lumière pour vous, positif, et on nous dit l'estime de soi. Je ne suis pas mes défauts, je ne suis pas le négatif de mon ego. Je suis lumière. Je découvre en moi toute la splendeur de mon être, toute la pureté de mon authenticité.
Je prends conscience de toutes mes belles qualités et de toutes mes forces. J'ai une vision belle et juste de moi. Et oui. Et on vous demande aussi de visualiser votre but à temps. D'accord? Et bien voilà les amis. C'est terminé pour aujourd'hui. Ben, je vous dis merci de m'avoir écouté. Et à très bientôt pour une prochaine guidance du jour. Ciao. Bye bye.